Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter avec vous des produits que j'ai adorés cet été. Personnellement, je n'aime pas du tout les longues intros dans les vidéos. En général, je skip les 2-3 premières minutes pour aller directement au vif du sujet. Donc vous verrez que dans toutes les prochaines vidéos, ça sera toujours comme ça. Si j'ai des choses à vous expliquer, voilà, je le ferai plutôt à la fin pour que, voilà, si vous avez envie d'écouter, vous écoutez. Mais là, on en vient direct au fait. Donc, on va commencer par la catégorie maquillage et cet été, j'ai adoré la CC Crème de It Cosmetics qui a débarqué chez Nocibé. Donc, je l'ai acheté le jour même de la sortie ou le lendemain peut-être. Je l'ai testé depuis et je l'ai porté tout le temps. J'ai la teinte Light, c'est celle que je porte aujourd'hui. Et elle a SPF 50, c'est pour ça qu'à la base j'avais jeté mon dévolu sur ce produit là. Et c'est une CC crème qui est très couvrante, ça a vraiment l'efficacité d'un fond de teint. Je l'aime vraiment beaucoup, si vous voulez en savoir plus à son sujet, j'ai fait une revue détaillée sur mon blog, donc je vous invite à aller la lire. Vous avez un avant, après, vous avez même une mini vidéo avec une démo d'application sur Insta. Mais si vous voulez que je vous fasse une revue dédiée à ce produit là, n'hésitez pas à me demander, à me dire ça en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Ensuite, qui dit été dit la saison du bronzer. Moi personnellement je mets du bronzer que en été parce que je suis, comme vous pouvez le voir là, présentement bronzée. Du coup en hiver c'est même pas la peine que je mette du bronzer parce que ça ressemble à rien. Donc je n'en mets que en été. Et cet été j'ai utilisé deux bronzers. D'une part le Make Up Forever, là le Pro Bronze Fusion qui est pas une nouveauté hein, et le Dior Mineral Nude Bronze, c'est dans la gamme Dior Skin. Donc vous savez c'est les petites poudres avec les quatre voilà, les quatre couleurs. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien creusé. Donc ça c'est la teinte 01, c'est la plus claire. Donc ça c'est mon bronzer on va dire clair, naturel et un peu lumineux. Et le Pro Bronze Fusion je l'ai en teinte je sais plus, ça s'est effacé, 20W ou 21 quelque chose, je sais plus. Bref, c'est une teinte qui est plus foncée, un peu plus froide que l'autre. Et celui-ci, il tient vraiment très bien. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui aussi. Voilà la différence entre les deux couleurs. Hop, donc vous voyez que celui-ci est bien utilisé aussi. J'adore ces deux bronzers. Celui-là est très léger. Celui-ci, il est plus... on peut faire un peu de contour avec et surtout, il tient vraiment très bien. Je suis allée même me baigner à la mer l'autre jour et il me restait encore de la poudre sur le visage. Donc, excellente tenue. Ils se travaillent très bien, ils se font à la peau. Je vous en parle pas pendant 100 ans, vous en avez déjà, je suis sûre, entendu parler plein de fois. Et donc, celui de chez Dior, qui a une odeur absolument délicieuse. Ça sent vraiment super bon. Je m'en suis mis sur le nez. Normal. Voilà, donc celui-ci, je vais vous faire des petits swatchs. Il est beaucoup plus naturel et beaucoup plus léger. Et celui-ci, je sais pas pourquoi des fois j'ai entendu dire que le Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever, il n'était pas pigmenté. Voilà. Faut m'expliquer parce que personnellement, je trouve que c'est très bien. Donc là, vous avez le Make Up Forever et au-dessus, vous avez le Dior. Vous voyez, il est très clair. Peut-être que celui-ci, finalement, je pourrais le porter cet hiver, en un peu blush, en réchauffant un petit peu. Voilà, donc ils n'ont pas du tout la même texture. Le Dior est plus poudreux, alors que le Make Up Forever, on dirait presque un bronzer crème. Et vraiment, celui-ci, je l'adore. C'est un must-have pour moi. Il y a un truc curieux, je trouve, dans le produit de chez Dior, c'est que le pan, il tourne. Voilà, c'était l'info du jour qui ne sert à rien, mais si vous avez une explication pour moi sur cette chose, enfin ça ne sert à rien du tout, mais bon. J'ai été déçue de voir que chez Dior, on avait droit à des packaging en plastique, hein. Pareil que ça. Donc vraiment, ça c'est pas cool. Je ne me suis pas séparée du tout de l'été de ce mascara qui est le Paradise Ecstatic en version waterproof de chez L'Oréal. Il est vraiment super bien ce mascara. Je le préfère presque à la version normale parce que je trouve qu'il tient un peu mieux la courbure et puis bien sûr les waterproof. Donc là pour l'été ça coule pas, ça s'effrite pas, ça transfère pas.
Il fait vraiment un bel effet fossile, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Et c'est mon deuxième tube déjà, et je pense que ça va rester dans mes produits chouchous, ça, c'est sûr. Ensuite, au niveau des blushs, il y a deux références que j'ai vraiment portées tout l'été. La première, c'est le Gold Rush de chez Benefit. Évidemment, vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien creusé. Pareil, ça sent l'été. Ça sent le sable chaud, je sais pas si c'est la vanille, le monoeil ou je ne sais quoi. Mais j'adore ce blush. Alors je pense pas qu'il conviendra aux peaux médium à foncé. Vraiment pour moi c'est vraiment que pour les peaux claires. Il est très très beau. Il est très très beau. J'adore la qualité des blushs Benefit parce qu'ils sont pas trop pigmentés. Du coup impossible de se rater. Il est juste lumineux, ce qu'il faut. C'est difficile de le faire, c'est très difficile de le faire ressortir en vidéo et en photo, mais sur l'article que je vous ai publié, il y a des photos et je trouve qu'on le voit assez bien. C'est un petit abricot pêche très clair et satiné, il est sublime. Le deuxième blush que j'ai porté cet été, c'est le Just a Pinch dans les extra dimensions de chez MAC. J'ai pas beaucoup de produits MAC dans ma collection, mais je vais essayer d'arranger ça. C'est un très bel orangé, extrêmement brillant. Donc si vous aimez les blush mat, c'est pas pour vous. Il paraît très orange comme ça dans le pan. Mais en fait, quand on le swatch, je sais pas si vous verrez ici. Bon, alors voilà, on voit bien la lumière et il est bon, extrêmement pigmenté celui-ci. Et voilà, ici le bac. Donc celui-ci pareil, il donne hyper bonne mine, il est super beau. Pas besoin d'highlighter hein, quand vous mettez ce blush là. Très 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 beau. Je trouve que vraiment pour l'été ça met vraiment en valeur le bronzage, c'est magnifique. Et je passe aux lèvres. Il y a deux références de rouge à lèvres, de produits lèvres que j'ai utilisé cet été. Je suis pas très rouge à lèvres en été, là j'en ai mis juste pour la vidéo. Et parce qu'on se rapproche du mois de septembre, et par contre à l'automne, là je me régale, vous allez voir. Je vais vous préparer des vidéos avec des rouges à lèvres d'automne. Alors le premier c'est un volupté liquide Color Balm de chez Yves Saint Laurent qui se présente dans des très très beaux packaging comme ça. Voilà, avec ce petit embout en forme de bouche que je vous ai présenté également en photo, en détail, sur le blog, en long, en large, en travers. C'est très simplement un baume teinté pour les lèvres. Voilà. Et donc c'est un très joli orangé, encore une fois. J'aime beaucoup les teintes orange en été. Je trouve que ça va bien avec ma couleur de peau en fait. Vous voyez sur ma main, j'ai une peau qui est en fait très jaune. Et toutes les teintes rouges, orangées me vont très bien et les flattent plutôt bien, me donnent bonne mine en fait en général. Voilà, donc c'est assez transparent, vous mettez ça, ça donne un effet repulpé aux lèvres, ça sent hyper bon. Ça a une odeur qui me rappelle un truc de quand j'étais petite mais j'arrive pas à me rappeler quoi. C'est un peu sucré, à la fois très doux. Un très beau produit de luxe. Qui m'avait été offert par le site Tendance Parfum. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un très bon site d'ailleurs, très fiable et avec qui j'aime beaucoup collaborer. Et donc vraiment, j'ai pas quitté ce produit depuis que je l'ai reçu. Et ensuite, alors ça c'est ma découverte rouge à lèvres de l'année. Hein. Je vous dis tout de suite, il va dans mes favoris 2018. C'est le gros coup de cœur que j'ai eu pour des produits lèvres en 2018. C'est l'Absolu Lacquer de chez Lancôme. Donc bon, déjà ils sont juste magnifiques à regarder. Dans ces étuis laqués avec en bas en transparence la teinte qui apparaît. Donc il y a un nude pour les jours où j'avais pas, ou soit j'avais un maquillage très coloré sur les yeux, ça m'arrive de temps en temps, qui est très très joli, hyper facile à porter tous les jours, c'est le 274. Ensuite, la toute première teinte que j'avais achetée qui est celle-ci, qui était au printemps, qui est un joli rouge framboise, qui est la 134. Je vous les swatch et je vous les montre après. Et enfin, la dernière que j'ai achetée, la 515, qui est un
orange. Ce sont des rouges à lèvres. Donc ça c'est le Saint-Laurent. Et donc vous avez les 3 lacqueurs ici de chez Lancôme. Donc le nude beige, le framboise et le orange. Je vais vous en faire une revue avec des swatchs sur le blog là, je pense la semaine prochaine. Vraiment ces rouges à lèvres là, ils valent le détour. C'est pour moi la meilleure formule qui est sortie cette année. C'est innovant, c'est étonnant, c'est hyper longue tenue et ça reste brillant pendant des heures. Certains trouvent qu'il est collant, mais moi je trouve pas que ça soit collant en fait. Ça fait comme une laque à lèvres, ça fait comme une couche en fait, brillante, qui teinte la lèvre et qui reste des heures et des heures. C'est hyper confortable, ça fait des lèvres lisses, repulpées. Moi qui ai les lèvres fines et sèches, les mat en été, c'est même pas possible. J'ai adoré ces rouges à lèvres là, c'est vraiment énorme coup de cœur. Lancôme en plus c'est une marque que j'affectionne particulièrement, puisque Lisa Eldridge étant quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et là je suis en train de me démaquiller la main. Et donc vous voyez que chaque teinte a vraiment coloré ma peau. Donc là les 3 couleurs que j'ai là, ce sont les 3 couleurs qui m'ont vraiment plu. Je sais pas si j'en achèterai d'autres, je crois que c'est les 3 qui me plaisaient. Sauf si peut-être cet automne je me fais pas plaisir avec un... Je sais pas s'il y a un joli prune dans la collection ou un bordeaux. À voir. Donc voilà pour les produits de maquillage que j'ai utilisés. Il n'y a pas de produit pour les yeux, puisque en fait souvent ce que je fais en été, c'est que je mets ma CC crème. Bon, je mets de l'anti-cerne, je voulais pas montrer parce que en fait c'est pas particulièrement un produit d'été, mais j'ai utilisé tout l'été le Born This Way, hein, le nouveau anti-cerne, le nouvel anti-cerne de chez Too Faced. Je viens de vous publier la revue. Vous avez pareil avant, après des swatchs, des comparatifs de teintes sur mon blog, tout est en barre d'infos. Si vous voulez, allez voir, mais ça c'est pas particulièrement un produit d'été, donc voilà. Donc je fais mon teint, ça. Bronzer, blush, highlighter, je me suis pas encombrée avec ça. Si j'en ai mis, c'est des anciens, pas de favoris, j'ai rien découvert de particulier cet été. Et au niveau des yeux, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise ma poudre bronzante avec un petit pinceau comme celui-ci, c'est le 228 de chez Zoeva, et je fais juste, je définis un peu mon creux de paupière avec ça, vite fait. Voilà, et c'est tout. Il y a quand même une palette d'été qui était sublime, qui est sortie cet été, une édition limitée, et qui a fait chavirer mon cœur. C'est tout de même la Beached de Urban Decay. Voilà. Prenons une minute les amis pour admirer cette beauté. Voilà, donc ça oui, ça c'est une palette magnifique. C'est pas un produit que j'ai utilisé au quotidien. Je l'ai utilisé quand j'ai voulu faire des maquillages un peu plus sophistiqués ou que je suis sortie par exemple. Il y a un produit maquillage que j'ai oublié de vous montrer et qui pourtant m'a accompagnée tout l'été et qui est absolument génial. Il s'agit de ce produit là, qui est un produit à sourcils de chez Kat Von D. C'est le Longwear Pomade. Donc c'est le 24 heures Super Bro. Voilà, c'est une pommade à sourcils. Tout simplement, en fait c'est l'équivalent de la Bro Pommade d'Anastasia je pense, mais chez Kat Von D. Donc c'est tout récent ça aussi comme gamme, c'est sorti il n'y a pas longtemps. J'adore le look du bouchon là, de chez Kat Von D. J'adore le style. Un peu gothique comme ça, c'est génial. Donc bref, c'est la teinte Light Brown, donc voilà. C'est un châtain assez froid, donc c'est pas mal, c'est ce que j'ai mis encore aujourd'hui. Et ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il est très très crémeux, beaucoup plus que le Cabro de Benefit que j'avais acheté et que maintenant il est sec, il n'en peut plus. Donc pour le remplacer, j'ai acheté ça, il est beaucoup plus crémeux, alors faut faire attention parce que c'est hyper costaud, ça marque tout de suite, hein, donc il faut avoir la main légère, il faut le prendre en main. Au début j'ai eu du mal, j'étais pas sûre que j'allais l'aimer. Et en fait ce truc a une tenue mais absolument monstrueuse. C'est-à-dire qu'il est waterproof à un point, c'est indescriptible. C'est-à-dire que vous pouvez vous baigner, vous pouvez vous doucher, vous pouvez vous savonner le visage, ça ne partira pas, sauf si vous utilisez une huile. Ensuite pour le corps, et produits du quotidien qui m'ont sauvé la vie cet été, je commence direct par un truc qui n'est pas glamour, mais alors franchement,
je sais pas comment j'ai fait avant de connaître ces produits. Ce sont des produits de pharmacie de la marque Akilein, donc ce sont des soins pour les pieds. Vous avez ici le déodorant en spray antitranspirant assainissant chaussures, 3 en 1. Donc ça, vous vaporisez sur vos pieds et dans vos chaussures. Si comme moi vous portez des petites baskets sans chaussettes, ça va vous éviter de puer des pieds. Voilà. Et ce qui est donc ça, c'est le spray. En plus c'est rafraîchissant, c'est super cool. Et vraiment le produit qui pour moi devrait être dans toutes les salles de bain, c'est la poudre absorbante en fait. Akilein, donc très forte transpiration. Alors je transpire pas de ouf des pieds, hein. J'ai des pieds normaux, mais si je mets pas de chaussettes dans mes petites baskets et qu'il fait 38 degrés dehors, oui, je vais transpirer des pieds. Et forcément, ça va puer des pieds le soir. Donc du coup, c'est mon chéri qui a acheté ça en fait pour lui, pour mettre dans les Rangers. Et enfin les Rangers, ils sont plus de Rangers hein, maintenant, mais il met ça dans ses chaussures de l'armée quoi. Et il m'a dit bah essaye ça, ça sent super bon. C'est une poudre en fait blanche que vous mettez dans vos godasses, dans vos chaussures, dans vos chaussettes. Enfin, lui il met dans ses chaussettes, moi je mets ça quand je mets pas de chaussettes. Si je mets des chaussettes je transpire pas. Donc je mets ça, ça sent hyper bon. Ça sent un peu la lessive. Donc vous mettez ça dans votre chaussure, hop, et vous enfilez vos godasses en fait, hein, et vous mettez au pied. Et en fait forcément c'est du talc et de la poudre de bambou et ça va donc absorber toute la transpi. Ça va éviter la prolifération des bactéries, tout ça. Et vous avez le soir des petits pieds poudrés et qui sentent bon. Donc ça vraiment j'ai mis ça dans mes chaussures tout l'été quand il a fait chaud, comme ça pas besoin de mettre de petites soquettes. Parce que les petites soquettes c'est chiant, ça glisse toujours derrière, on voit toujours la démarcation, j'aime pas, moi je trouve ça moche les chaussettes dans les chaussures. Bref, le deuxième produit corps que j'ai adoré cette saison, c'est cette petite brume de chez L'Oréal, donc ça s'appelle Bébé Summer Airbrush, donc c'est brume perfectrice teintée. En fait c'est un spray teinté pour le corps, c'est pas un auto-bronzant, que ce soit bien clair, ça part au savon dans la douche, mais ça permet de faire un faux bronzage, hein, donc démonstration, vous en mettez sur votre bras, sur votre jambe, sur votre cou, sur ce que vous voulez, vous étalez et voilà. Mais c'est très facile à utiliser, ça ne fait pas de marque, c'est un toucher tout de suite sec, ça ne transfère pas, c'est waterproof, donc s'il pleut et que ça coule sur votre bras, ça fera pas de traces. Si vous passez la douche, ça partira pas, il faut vraiment savonner pour l'enlever. Ça ne teinte pas la peau en dessous, donc dès que vous savonnez, vous rincez, il n'y a plus rien. Si vous vous ratez, vous savonnez, vous recommencez, et c'est vraiment génial. Si vous êtes transparent comme moi, et que vous ne bronzez pas des jambes comme moi, et ben vous allez finir par avoir les bras un peu colorés et les jambes pas du tout. Et du coup quand vous mettez des shorts, des robes, des jupes, si vous voulez faire du raccord quoi, moi je trouve que c'est un produit génial. Le premier flacon que j'avais acheté, je l'avais acheté chez Leclerc à peu près dans les 10-11 €. Et quelques semaines plus tard, j'étais allée chez Action et je l'avais trouvé pour moins de 4 €, je crois que c'était 3,95 €. J'avais pris 4 tubes et j'en avais offert un à chacune de mes copines. Il n'y a qu'en été que j'utilise des huiles sèches pour le corps. Et alors cette année, qu'est-ce que j'ai aimé la Radiance de chez Cadalis. Donc c'est une huile sèche. J'adore cette huile, elle a une odeur assez neutre. Elle n'est pas parfumée, elle sent bon, un peu comme l'huile d'argan. Je vais y arriver. Donc ça sent un peu comme l'huile d'argan. C'est bio, hein. C'est un produit bio à base d'huile naturelle. Et ça sent hyper bon, ça fait vraiment une jolie peau, je trouve très rebondie. Elle pénètre hyper vite. Et ça fait ce joli effet satiné sur la peau que j'adore en été. Honnêtement, j'ai jamais autant aimé une huile pour le corps de toute ma vie. Du coup, je l'économise.
parce que ça descend très très vite et je suis sûre que j'en rachèterai lors de la prochaine vente privée sur Beauté Privée. Ensuite, en été, j'aime pas trop me parfumer avec des parfums assez forts. Ça m'étouffe, j'ai l'impression de suffoquer. La seule chose que j'arrive à porter, c'est soit le parfum que tout le monde connaît depuis plusieurs années maintenant, c'est la fille de l'air de Courrèges, qui est un parfum que j'adore. Soit cette brume, en fait, c'est l'eau sereine, donc c'est une eau de Cologne en fait, de la marque Le Couvent des Minimes. Et c'est une eau de Cologne à la lavande, à la mandarine, à la bergamote et au cèdre. Donc c'est vraiment une odeur hyper fraîche, très délassante, très apaisante. À chaque fois que je mets ça, mon fils dit « Oh, ça sent bon maman !» J'adore. Et voilà, je l'ai acheté il y a peut-être 1 ou 2 mois. C'est un format de 100 ml que j'ai pris et j'en ai déjà tombé la moitié. Faut dire que ça, le matin, j'en mets mais un peu comme une brume. Ça sent tellement bon et c'est pas fort du tout. Alors, vous laisserez pas, avec ça, vous laisserez pas un sillage derrière vous. C'est vraiment plus pour vous. Mais ça sent tellement bon. J'adore. Et j'ai aussi la brume d'oreiller qui a la même odeur, qui est juste ici à côté de mon lit et que vous pouvez vaporiser sur vos draps avant d'aller vous coucher. Ça a vraiment une odeur tellement relaxante, tellement douce que je peux plus me passer de ce truc là. Et donc en été, je me vaporise de ça, ça me rafraîchit, ça sent frais, ça sent bon, ça sent doux, ça sent trop bon. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est le sérum Hydra Végétal de chez Yves Rocher, la toute nouvelle formule qu'ils ont sortie là il y a quelques semaines. Donc j'aimais bien la version précédente, c'est un produit que j'avais déjà racheté plusieurs fois. Et en fait là ils l'ont reformulé, ils ont viré les silicones et pas mal de trucs dedans, puisqu'ils sont en plein un peu greenwashing, hein, Yves Rocher. C'est pas toujours, tout n'est pas toujours réussi d'ailleurs, mais je sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui me suivent sur Instagram, le test du fond de teint là, qui était atroce, que j'ai d'ailleurs encore là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, celui-ci, le Pure Light, qui était à l'eau du lys aussi, pareil que le sérum là. Ce fond de teint là en pipette, je l'ai mis 3 fois, c'est une catastrophe sur moi. Bref, je vous ferai une vidéo de tous les fonds de teint que j'ai testés en 2018, les pires, les meilleurs, et celui-ci il est tout à la fin. Donc bref, ce sérum ici il est super bien, franchement, énorme coup de cœur. Il a une texture un peu, je sais pas si vous verrez bien. C'est comme un gel, mais quand vous le sortez, c'est vraiment un gel. C'est très aqueux. Voilà. Ça sent hyper bon. J'adore l'odeur de cette nouvelle gamme. Ils ont vraiment bien bossé, honnêtement. Je pensais pas l'aimer autant. J'étais très surprise. La texture est très légère. Ça sent bon, ça hydrate. C'est léger avec la chaleur qu'il a fait là cet été. J'ai utilisé juste mon Vichy Minéral 89 et ça par-dessus et c'est tout parce que j'ai la peau très grasse. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce produit-là. Je pense que je vais vous en faire une revue d'ici peu sur le blog pour vous détailler tout ça vraiment bien. Parce que là j'essaye d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps et juste passer les produits comme ça. Mais la plupart des produits que vous avez vus là, vous en avez des revues très détaillées, enfin le plus détaillé possible sur mon site internet. Voilà, donc ça aussi, très belle découverte de l'été. Je pense que quand je l'aurai fini, j'en suis à peu près ici. Je pense que quand je l'aurai fini, je le rachèterai. Voilà, c'est pas un produit bio et 100% naturel, mais la composition est quand même pas mal. Ils ont viré les silicones, donc ça c'est vraiment un point qui est super cool à souligner. Voilà ce qui conclut cette petite sélection estivale. J'espère que ça vous a plu. Donc je pense que vu que là, ces prochains jours, je vais avoir du temps libre, la rentrée va arriver très rapidement et que pour l'instant je ne travaille pas, je vais pouvoir vous filmer beaucoup plus de vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi ça m'amuse pas mal. Donc on se retrouve très vite pour, je pense, une revue fond de teint vu que j'ai le nouveau fond de teint Matte Perfection de Sephora à vous présenter sur le blog. Je pense que je ferai aussi une vidéo
en même temps, comme ça je pourrais vous faire la démo en vidéo. Et vous le verrez comme ça en action, ça sera encore plus parlant que la revue seule sur le blog. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.